Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait la critique de Jurassic World Renaissance. Et encore une fois je suis pas tout seul, je suis avec Kingerfly comme pour toutes les critiques. Donc c'est parti. On va commencer par une partie no spoil et après on aura une partie spoiler. Rapidement du coup ce film est le 7ème film de la licence. Et ça va raconter l'histoire d'un milliardaire en quelque sorte qui va regrouper une équipe pour aller chercher le sang de 3 gros dinosaures pour développer un médicament. Un milliardaire pharmaceutique. Ah oui, un milliardaire pharmaceutique bien évidemment. Voilà, je vous épargne de vous faire plus de détails de l'histoire. De toute façon, c'est tout dans les bandes annonces. Il n'y a pas non plus grand chose. Ouais. Les bandes annonces. Et ça c'est le problème de Jurassic parce que Jurassic il y a toujours trop de bandes annonces. Trop de scènes marquantes dans les bandes. Mais oui, c'est vraiment, il y a tout. Le peu de fois où tu tombes sur une scène que t'avais pas vue dans la bande annonce, t'es content. Ouais, bah tu te dis, ah ouais, ça j'y ai pas vu, trop bien. Mais les grandes, sur un petit détail, mais les grandes scènes marquantes sont dans les bandes annonces. Ouais, et c'est dommage. Après, bon. Ils gâchent un peu leur film comme ça, et puis, plus quand t'aimes bien, t'es là, tu dis, ah vas-y, je vais voir. Bon. Qu'est-ce qu'on a pensé du film déjà d'un avis global? Alors moi déjà je suis un gros fanboy de la licence. Là pour le coup Jurassic c'est vraiment c'est mon bébé quoi. Plus qu'Alien. C'est le mec qui passe en... Ouais, plus qu'Alien, ouais. Plus qu'Alien, ok. Ouais, plus qu'Alien. En fait j'ai regardé le film, je me suis pas senti trahi. J'ai regardé le film, il est... Oui ok, j'ai passé un bon moment. Il est sympa sur plein de choses. J'ai eu des moments où vraiment j'ai été étonné, j'ai adoré ma scène pour certains trucs. Après il y a des fois il y a des trucs qui vont pas du tout, notamment certains dialogues, les personnages, leurs relations. Donc voilà. Mais je suis pas ressorti frustré comme j'ai pu l'être pour Jurassic World Dominion. Moi c'est un peu le même ressenti. Bon, pareil, j'ai grandi avec les premiers Jurassic, donc un affect très particulier. Je suis assez fan aussi de la licence. Mais non, j'ai pas été déplu par la séance. Comme tu l'as dit, après on rentrera un peu plus en détail dans chaque plan, chaque scène et tout, mais il est très distrayant, très agréable à voir. Il y a pas mal de petites choses à redire, mais dans l'entièreté, il relance une trilogie qui va être peut-être intéressante, plus intéressante, s'ils font des trucs, des bons choix. Le truc qui est sympa avec ce film, c'est que on revient à vraiment de l'aventure. Et ça c'est cool. Sûr, ça c'est un très bon choix ça. Vraiment, parce que d'un côté, un scénario un peu simpliste, des fois c'est pas trop dérangeant. Il y a certains moments un scénario simpliste. Là on comprend très bien qu'il faut trois échantillons de sang. Voilà, on voit la valise qui se remplit au fur et à mesure du film. On comprend très bien le principe. Mais il arrive plein de choses et les scènes d'action, on va dire, les scènes où on trouve des dinos, sont des scènes plutôt intéressantes. Pour le coup, il y en a certains qui sont novateurs dans la saga. Cool, il y a beaucoup de plans très intéressants à détailler. C'est ça. Mais oui, le scénario, c'est pas la chose la plus intéressante, mais qui est le feeling aventure qu'on aurait pu ressentir dans le 2 et le 3 de l'époque. Je trouve que c'est cool d'avoir eu ça. On n'avait pas eu ça depuis les Fallen Kingdom, enfin tous les Worlds, les 3 Worlds, on avait moins ce côté... On l'avait pas. On l'avait pas, Je crois même qu'on le disait qu'on avait envie d'avoir l'aventure à l'époque. Dans le premier Jurassic World, il y avait un moment où ils cherchent les enfants, mais c'est vraiment léger, c'est très léger. Très léger. Pareil, dans Fallen Kingdom, au début ils sont sur l'île, donc il y a un peu ce côté aventure. Mais encore une fois, ça avait une patte un peu fausse, un peu... Ouais. Là je trouve que là je me sentais plus dans la jungle. Ouais, c'était plus... Oui bien sûr, la plupart des grandes scènes à part vers la fin et tout ça, c'est des scènes il y a eu des éléments d'interaction entre des dinosaures et des humains qu'on n'avait pas trop vus. C'est agréable de voir ça, de voir de nouvelles choses en soi. Sur le papier, c'est des choses qu'on n'a pas tant vu que ça, à ce niveau de détail. Ouais, exactement. Et un énorme point fort du film, et ça vraiment, je suis content qu'ils soient un peu revenus en arrière là-dessus, c'est que cette fois les dinosaures, c'est vraiment des animaux sauvages. C'est vraiment des animaux sauvages, et on ressent ce truc d'animaux sauvages qui font leur vie en fait. Enfin voilà, lui il dort, lui il boit, lui... le T-Rex, on peut dire qu'il y a le T-Rex. On peut partir du principe que le T-Rex a été vu dans les bandes annonces. Voilà. Donc oui, c'est vrai que sur ce moment-là où tu me l'as dit, je me suis dit aussi,
Là, t'as l'impression qu'il est dans la nature, quoi. Il est dans la pampa, Ouais, exactement. Et c'est un peu, il y a toujours ce côté où quand tu vas voir un Jurassic, et en fait c'est ce qu'il y avait beaucoup avec le premier, c'est que limite il y a certains plans, alors vraiment je parle de plans, pas forcément de scènes, certains plans où ça peut limite être considéré comme du documentaire, où t'es là, tu regardes juste, tu t'émerveilles devant le dino qui s'approche de l'eau, qui se baisse, qui boit, et tu es ah ouais, il boit le tyrannosaure. Ouais, c'est ça. Vraiment comme un enfant, tu vois. Oui, en mode bah oui. Et ça c'est trop bien. Il mange pas des gens tous les 4 Ouais, c'est ça, exactement. Et même il y a certains moments où ils ont justifié certaines attaques. Ouais, pourquoi il a attaqué? Bah ouais, mais il y a eu ça. Ah, c'est vrai. Et ouais, des très bonnes alors que dans les 3 autres Jurassic World, et ben en fait les dinos étaient tellement humanisés que ça en devenait vraiment lourd. de l'exposition, l'exposition de la créature en mode bah elle était dans le parc, machin nana, elle a repris un peu ses droits, mais c'est pas non plus sauvage quoi. Ils sont toujours un peu méchants en quelque sorte. Ouais, genre elle va faire ça pour le scénario, pour la scène qui est trop cool et tout, tu vois. Le Rex, bah en fait c'est le poteau héros limite, il vient les aider. Là, tu vois, là, t'as quand même un Rex, enfin sans trop de spoil, mais t'as quand même un Rex qui veut bouffer des gamins. Ça, c'est dans le premier aussi. Bien sûr. Et ça nous a. Bien sûr, ça manque, tu vois. C'est ce qui manque. Là, t'as un animal, tu dis, ouais, bah il est dangereux, ouais. Ouais, il peut bouffer une gamine. Pas que, il peut bouffer le grand méchant du film. Donc il arrive à la fin pour mettre le coup de croc, ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Non, c'est très bien. Tu vois, les scènes avec le mosasaure, quand en premier plan t'as le bateau, ça marche trop bien. Oui, bien sûr. Ouais. Et là, encore une fois, là, c'est vraiment traité comme un animal. T'as l'impression de voir une baleine, un bateau qui suit une baleine. Donc ça, là, je pense, c'est les points forts, vraiment. Ouais, la scène aquatique. Il y a une autre scène, plus loin dans le film, avec le T-Rex, qui est une scène très marquante. Ouais, qui est très très bien. Et si on passe directement à la fin, l'enchaînement de la fin. Max, il fait le taf. Quoi. Oui, il fait le taf. Moi, le pire, je trouve que c'est les relations entre les personnages. Pas forcément les personnages. Parce qu'il y a des persos qui passent bien, on les comprend, même si c'est un peu cliché, ils font le taf. Par contre, on essaye de nous bourrer leurs relations, genre, on se connaît, on a des conversations. Mais c'est bizarre, les conversations qu'ils ont entre eux, c'est... Ouais, ils ont fait des grosses scènes d'exposition entre le personnage de Scarlett Johansson et de... moi j'ai celle-là parce que c'est une des scènes un peu longue et tout. Dans le bateau là. J'étais mitigé parce qu'en soi je vois que s'ils veulent te faire comprendre, te mettre du truc, ça marche plus moyen. Mais en fait est-ce que dans la finalité je m'en fiche pas un peu, tu vois? Je sais pas, j'étais pas plus accroché. En fait c'est trop vague pour un perso qu'on vient à peine de découvrir. Et en fait tu vois trop que c'est là pour qu'on ait des sentiments pour lui, tu vois, d'attachement voilà, pour lui ou même pour elle. Ça, je trouve que ça manquait un peu de... Pas assez bien traité, les persos, il leur manque de la matière. Tu prends Claire et Owen dans les premiers. Après... personnage de Owen, intéressant parce que lui, bon, c'était un dresseur de raptors, tout ça, il avait sa vision à lui des dinosaures, donc ça c'était intéressant. Et le personnage de Claire qui était bien traité parce qu'au début elle commence... bras droit de l'entreprise de Jurassic World où c'est les chiffres, la compta, l'argent et tout. Et petit à petit, elle va commencer à... mais c'est là, du coup, c'est sur 3 films, donc tu vois, l'évolution elle est un peu plus différente. Et pourtant, de matière, les acteurs, moi je trouve, les 3 surtout là, les 3 je les trouve super bien. Ouais, ils jouent, enfin, j'ai pas de problème sur leur façon de jouer. Moi je vous dis, si vous voulez un film d'aventure, tout ça, allez le voir comme un Jurassic annexe. Presque. Ouais, c'est comme un spin-off, mais avec. T'imagines un hors-série, tu vois. Ouais, un hors-série avec beaucoup de mutants et moins de dinos en quelque sorte. Moi, j'ai ressenti un peu comme ça. Ouais. Il m'a pas déplu. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup de mutants, mais à des moments, je me disais, ouais, bah du coup, est-ce que je suis en train de regarder un Jurassic ou tu vois, j'avais un peu. Ouais, c'est ça. Alors c'est parce que visuellement, ils sont un peu plus éloignés de dinosaures en quelque sorte, surtout le T-Rex. Oui. Mais il m'a pas déplu. Je pense que c'est un bon. Mais faut pas le voir. Enfin. C'est dur de dire ça, mais pas le voir comme une suite, mais faut le voir un peu comme tu disais, un spin-off, une série limite univers étendu, quoi. Ouais, ça fait un peu ça. Après, pour moi, pour le coup, c'est pas du tout celui que j'aime le moins. Ah non, clairement pas, bien sûr, je le mets dans le bas de la liste. Ah ouais, non. Il est très bien. Moi, dans le classement, il est mid, hein. Enfin, tu sais, il est un peu milieu, quoi. Ouais, il est à comparer de Dominion, bon, c'est sûr qu'il est au-dessus. C'est sûr. Mais il est pas mauvais, mais moi, personnellement, je l'ai préféré. Alors, je sais que ça divise beaucoup, hein.
Et je l'ai préféré au premier. Non, Bim, alors, préféré au premier. non, je l'ai préféré à Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, ouais. Fallen Kingdom, il divise beaucoup. Je sais qu'il a des gros points forts, notamment par Bayona qui a fait un bon boulot dessus, qui était très original dans le manoir et tout. Mais tu vois, le fait que l'aventure passe au-dessus quand même, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Ça passe au-dessus, c'est plus intéressant. Le climax de Fallen Kingdom, je le trouve un peu mou, tout ça, même si pour le coup j'aime beaucoup l'hybride. Bah, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu préfères l'humanisation des dinosaures est moins intéressante que le côté aventure de gens. C'est ça. C'est compréhensible. Hein, là j'avais le plaisir de voir vraiment des animaux, tout ça, et donc c'était kiffant. Donc ouais, je le dirais. Que maintenant il y a 7 films, je dirais que celui-ci je le cale en 5ème position. Après, j'ai le premier Jurassic World. Ouais, je mets les 3 Jurassic Park et j'ai Jurassic World quand même que moi j'avais bien aimé, mais là c'est vraiment le fanboy qui revient après 15 ans d'attente de Jurassic. Donc... Puis je trouve que enfin avoir un parc ouvert. Ah bah oui, je suis entièrement d'accord. Enfin t'as un parc qui est ouvert au public, il y a des choses très intéressantes. Mais bon. Voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille. Allez, on passe en version spoiler. Alors déjà, première chose, je trouve point fort, c'est qu'ils nous ont pas mis la scène du voilier dans les bandes annonces. Ah oui, là où j'étais content. Bien sûr, oui. Oh putain, ils nous l'ont pas mis, parce heureusement. On savait pas comment ils se retrouveient avec eux. C'est ça. On se disait, mais attends, c'est des gens qui sont sur l'île et tout, et tout ce principe-là du voilier, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas eu ça, quoi. Et tu vois, il nous dit, le mosasaure, il vous a pris pour un adversaire, il cherchait pas à vous bouffer. Donc pareil, on en revient au côté animal, donc ça c'était pas mal. Du coup, cette famille, c'est toujours la famille un peu. Il n'y a que le père qui tient à peu près la route, mais bon, on lui donne rien, quoi. C'est juste un père. Oui. C'est le seul gros point positif que j'ai trouvé de l'importance de cette famille, c'est qu'on suive deux plans différents de sages adorés. Ça, c'est bien. J'ai bien aimé d'avoir eux qui galèrent beaucoup plus que les autres d'ailleurs. Sur des trucs qu'on pourrait un peu détailler, mais eux ils galèrent beaucoup plus, et je trouve que suivre deux plans quand tu switches d'un l'un à l'autre, c'est cool de les retrouver parce que tu sais que, enfin, eux ils galèrent vraiment de fou, j'ai l'impression. Ah, mais ils galèrent plus que les. Mais d'un côté, c'est logique. C'est des enfants, ils ont pas l'habitude de ça, mais j'ai beaucoup aimé ce switch, tu sais, c'est plus plaisant à voir. Tu sais, tu vois d'un côté eux qui font leur mission, et de l'autre côté, ils sont en train de galérer. Non, mais ça c'est super bien. Mais il y a un petit acte manqué où je trouve qu'ils auraient dû faire un truc où comme s'ils se renvoyaient une balle du danger. Genre les mercenaires ils passent un danger, genre ils arrivent à faire fuir un dino, et dans l'autre plan tu vois les dinosaures qui arrivent, qui fuient jusqu'à eux. Ça aurait été cool. Tu vois, ça aurait été un truc sympa, mais bon, en fait t'as l'impression qu'ils ont pas le temps, donc les relations ils super vite. En vrai le film est long, mais il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent vite. Quand tu regardes, ça va grave vite. Ça enchaîne, il faut qu'ils disent beaucoup de choses dans le film, vu que déjà il y a un petit dinosaure dans un sac. Ah oui, alors ça, le petit Dolores, bon, achète ma merde. Enfin, voilà, c'est toujours pareil, il y a des parcs, faut acheter maintenant. Et en plus, ils sont malins. Et tu sais qu'ils sont malins parce que là, ils vendent pas juste la petite peluche du petit. Ils vendent le sac. Ils vendent le sac. Et ils vendent le dinosaure dans le sac. Et dans les parcs, t'as déjà le mec qui a le sac devant, qui a sa main devant et qui fait bouger la manette. Mais bien sûr. Bah oui, mais c'est. Enfin bref, ça, j'aime bien le critiquer parce que je trouve ça bon. Mais autant faire le truc pousser jusqu'au bout. Vous êtes sur une île, vous avez fait des mutants qui ont foiré. Faites-le de couleur arc-en-ciel. Faites-le en mode licorne. Et ils jouent à Fortnite. Enfin, déjà, tu pousses le truc super loin. Non mais. D'ailleurs, ce truc. Ça, c'est le truc. Cette idée d'avoir mis tous les dinos qu'on foiré. Sur une île. Je trouve l'idée bien. C'est cool. Mais pas assez exploitée. Moi, j'aurais voulu. Parce que leur T-Rex. Attends, ça fait 17 ans qu'ils ont fait ça à peu près. Leur T-Rex il est nickel, hein. Tu le mets dans un enclos, il passe très bien pour des spectateurs. Alors que s'il lui aurait fait un défaut, tu vois. Après on le voit pas non plus de fou sur son corps, peut-être qu'ils lui ont fait un bras un peu trop enfin... Je sais pas, faut après ça, sans détail. Ça peut être à l'intérieur, après, tout ça, mais... L'obus sur le crâne, enfin... Ah non, mais tu parles pas du vrai T-Rex. Ah, du vrai T-Rex, c'est des animaux qu'ils ont balancés là. Autant pour moi, Ah oui, c'est vrai que lui il est clean. Il est clean. On voit aussi des dimétrodons sur les plans, sur les machins. Tu vois des créatures qui sont des vrais dinosaures, tu vois. Mais tu sais que si tous les dinosaures qu'on verrait dans la jungle avaient tous un petit défaut, ça aurait été plus. Tu te dis, c'est pour ça qu'ils sont là en fait, c'est des erreurs. Oui, parce que c'est vrai, pourquoi du coup ils se retrouvent avec des vrais dinos sur ce style où il y a que des mutants logiquement, c'est.
Ben, c'est pas vraiment des mutants, mais c'est des erreurs. Bah, tu sais, imaginons, ils veulent un T-Rex. Tous les dinos qu'on voit dans Jurassic, c'est des mutations en soi. Ah oui, Tu sais, ils les ont clonés et tout ça. Non, mais oui, je suis bête. Et en fait, des fois. Fais gaffe, elle va t'attaquer. Des fois, il y en a qui foirent. Ouais. Et ils peuvent pas les garder. Ouais, et là, je me suis dit, en fait, ils ont réussi à l'emmener à terme, il a éclos, mais du coup, il avait un défaut, lui, il ira pas dans le parc, donc on est sur l'île. Au milieu, Ouais, mais par exemple. Une coloration différente. Ouais, et les compis, à un moment qu'on voit. Ouais, bah oui, eux, non. Là, je me suis dit, ok, les compis sont orange et bleu, ouais. c'est pas beau. Enfin, moi, je trouve pas ça très beau, donc je me dis, ah, c'est pour ça qu'ils sont là, Et peut-être. du coup, les Spino aussi au début le disent. Ils disent qu'ils ont ils ont une mutation, ils disent tout un dérivé, Ouais. ils expliquent tout un. Ils disent tout le truc, oui, bon, c'est un spinosaure, il a un dérivé de sa couleur sur ses ailes, sur ses nageoires, enfin, non, sur son aileron. Exactement. Ouais. Et du coup, bah, tu te dis, ok, bon, ils sont tous un petit peu de mutation, mais tu le ressens que sur les dinos principaux de l'histoire, quoi. Bah, moi, pour le Spino, je l'ai pris en mode, il le voulait pas comme ça. Ouais. Il voulait le Spino qu'on a dans le 3. Ok, ouais, c'est ça, Tu vois, ouais, et c'est pour ça que dans le 3, il allait potentiellement aller dans le parc. Et ceux-là, ils sont là. Bon, après, voilà, c'est toujours. Mais je me suis dit, si c'est une île où vous avez que des défauts, tu peux en mettre mettez un défaut sur tous les animaux, sauf les petits qui sont nés sur l'île et tout. Mais tu sais, ça aurait pu. Oui, bien sûr, ça aurait très bien pu. Pour le lore, en fait, c'est. Ça aurait été logique, ça aurait été cohérent. Ouais. Toute la scène d'ouverture, d'ouverture d'action, où ils se font attaquer par le bateau, tout ça, tout cet enchaînement-là, moi j'ai adoré. J'étais content de voir ça parce que, comme je disais tout à l'heure dans Party No Spoil, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Une grande scène de trucs aquatiques, de combats aquatiques en quelque sorte. Enfin, je trouvais. Ah, puis ça marche, bien, ça marche. Enfin, t'as le Mosasaur, t'as les Spino en même temps. Enfin, franchement, c'est intéressant. Et que tu comprends, ils te disent, oui, bah du coup, c'est ça. Ah oui, c'est pour revenir à la mutation. Ils se combattent en meute, ils aident le Mosasaur à attaquer, à manger, tout ça. Ça existe dans la vraie vie, des espèces qui s'entraident. Donc là, c'est bien. Au début du film, on nous met un peu pas un speech, mais voilà, on nous met quelques phrases pour nous expliquer le contexte. Donc, les gens se sont complètement délaissés des dinosaures. La plupart des dinos sont morts parce que le climat n'était plus adapté, donc ils se sont tous réfugiés proches de l'équateur. C'est ça. Mais en fait, moi, ça me saoule un peu ça. Ouais, parce que on nous a saoulés avec la fin de Fallen Kingdom où on libère les dinosaures. Donc ça en plus t'as la voix de Ian Malcolm qui dit ouais, nous sommes prêts à une nouvelle ère jurassique et tout. Ensuite donc là t'es putain, en Dominion ça va être trop bien et tout. Pas encore. Non, toujours pas. Mais le dernier plan de Dominion qui est la meilleure chose je trouve, c'est quand tu vois les troupeaux au milieu des animaux, tu te dis c'est bon, c'est trop bien. Là on y est. Et alors est-ce que jouer la carte, est-ce qu'ils ont voulu jouer une carte de logique en mode oui bon c'est peut-être vrai que la pollution, des choses comme ça font que les dinosaures peuvent pas survivre, peut-être, il y a ce point de vue là, mais je me dis c'est peut-être un peu moi de comment je l'ai ressenti, pour moi c'est une solution de facilité pour dire notre scénario c'est faut trouver un antidote pour les humains et pour et du coup on dit on va tous les mettre aux équateurs. Bon, c'est un petit peu facile en quelque sorte moi je trouve de faire ce speech là. Tu sais qu'ils soient tous à l'équateur. Ils auraient pu faire tellement autrement. Genre, les dinosaures sont de partout. Et sur cette île, vu que c'est l'île où on mettait tous les défauts, il y a des espèces qui ont quelque chose. Un génome qui fait. Un génome qui est différent. Donc c'est pour ça que vous devez aller là-bas. Mais est-ce que. Après, j'ai toujours la petite curiosité du sport de me dire que allez, vas-y, dans les deux autres films, je sais pas s'ils vont faire de suite forcément. Dans les autres films, il faut que ça soit pour relancer les dinos, tu vois. Mais bon, voilà, faut peut-être. C'est dommage. Je sais pas. Moi, je suis pas trop fan de du début du speech. J'ai pas trop. Moi non plus. Mais j'espère que Universal s'est pas dit mince, Dominion n'a pas marché. On va revenir en arrière et on va refaire sur des îles. Et c'est pas que les gens ils ont pas aimé qu'il y ait des dinosaures de partout. Au contraire, ils ont juste trouvé que c'était mal exploité. Enfin, je pense avec toutes les personnes qui aiment Jurassic avec qui j'ai parlé, le problème c'est ça, c'est pas que on n'aime pas quand il y a des dinosaures de partout, c'est que on n'aime pas la manière dont ça a été fait dans Dominion. Il y avait plein de choses intéressantes à faire qui n'ont pas été faites, et pour moi relancer une nouvelle trilogie avec ce Jurassic World, c'était le moment de le faire. Parce que Renaissance pour moi la Renaissance c'était la renaissance des dinosaures. C'était là vraiment officiellement la Renaissance. Mais du coup c'est quoi Renaissance?
bonne question. C'est ouais, bah, alors peut-être j'ai rien compris au film, mais c'est renaissance de. C'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est j'ai loupé renaissance un truc. du génome parce qu'ils ont les 3 trucs et puis ils vont faire renaître des choses. Non, en vrai, je sais pas. Pour le coup, je me le suis dit en sortant du cinéma, je me suis dit, ouais, bah pourquoi Rebirth? Alors peut-être il y a un truc que j'ai pas capté, je sais pas, on est peut-être à l'ouest. Mais Non, mais Renaissance. alors peut-être de que quoi ça veut dire pour la suite aussi, peut-être. Oui, qu'en quelque peut-être. sorte, Peut-être c'est qu'on une aura- renaissance. Parce que du coup, dans le speech, ils font les 3 génomes parce que c'est pour le pognon. On est d'accord que c'est pour le pognon. Bah, Et clairement. pour le méchant qui est Ouais. le mec, le personnage qui a beaucoup d'argent et qui Ouais. veut développer, il le vend comme un traitement du cœur cardiaque. Voilà. Ouais. Et du coup, eux, ils ont le dilemme entre est-ce que on le donne aux scientifiques ou on le donne au peuple pour que tout le monde y ait accès parce que le Ouais. scientifique va le vendre à des prix exorbitants pour le grand public. Donc du coup, ils font le choix de le donner au peuple, d'après Scarlett Voilà, à la c'est fin. ça, pour que tout le monde ait. Donc, renaissance du peuple parce qu'on donne Peut-être. ça, c'est ça Alors- le message à ce compte-là? Alors, c'est intéressant parce que moi, j'espère qu'on part là-dessus. Parce qu'il y a des petits indices qui disent. Il y a des petits indices qui laissent à pourrait- penser. Imaginez la trilogie. De la planète des singes. Les nouveaux avec C'est César. l'exemple le plus. C'est ce qui marche le mieux. Ouais. Et dans le premier, la planète des singes, c'était un produit contre le Alzheimer, contre la maladie Exactement. d'Alzheimer. Et il y a eu toute une maladie qui s'est mise autour et tout ça, et du coup, ça a fait l'extinction L'éradication presque de. de l'espèce l'espèce humaine. Et en même temps, alors que l'homme décline, ben, les singes grimpent. Ça, grimpe. Du coup, c'est vrai que j'avais pas le titre, mais moi j'avais dans l'image les T-Rex ils deviennent intelligents et qui du coup après ils sont Non, mais. au Starbucks. Mais du coup, c'est dommage qu'ils aient retiré ce truc des dinosaures de partout. Oui. Parce mais qu'ils oui. auraient gardé cette idée des dinosaures de partout et quand même fait ce scénario où il y a besoin d'aller là-bas parce que c'est que là-bas Oui. qu'on trouve ça, ben, ça marchait quand même leur histoire. Oui, bah oui. Et là, ça Euh. serait vraiment bien que dans Jurassic 8 et Jurassic 9, waouh! Mais voilà, ça soit ça, le déclin de l'espèce Ouais, humaine. l'espèce humaine et que on pourrait éventuellement arriver dans une finalité où c'est les dinosaures qui reprennent la place. Mais bon, apparemment ils peuvent plus vivre sur cette planète. La scène du T-Rex, on peut parler de la scène du T-Rex. Ouais, bah, trop bien. Alors, celle-là, visuellement, le T-Rex, c'est magnifique. Hein. Trop bien. Comme il est bien fait, enfin, Trop franchement, bien, c'est Incroyable. plaisant. Et là, tu vois, il y a un plan où vraiment il se tient droit, tu sais, il regarde le bateau. Oui. Et j'étais dans Il la commence salle, à partir. et là, j'ai eu un waouh, Ouais. waouh, il impose. Ah, il a géré sur le plan, toute la séquence du Ouais. radeau avec le T-Rex. Ouais, c'est ouais. une des meilleures scènes, hein, c'est une scène les plus marquantes du film. en Mm. fait. Et tu vois, on serait dans les 3 autres Jurassic World, le T-Rex serait revenu à la fin. Oui, bien sûr, mais Tu peux être sûr, quoi. je me le suis dit à la fin quand il y avait le climax, je me suis dit oh bah tiens normalement là dans ce moment-là Ouais. il y a le coup Ouais, de c'est la ça. mâchoire du Il T-Rex qui arrive et là, il se bat. et il est gentil, mais bon vu Alors, que c'est pas. Même si c'est cool à voir, toi, d'un côté, t'as envie de voir ce Bien combat. sûr. Mais tu dis, c'est trop prévisible, vous avez bien fait de Ouais, pas le faire en bien fait. sûr, bien sûr. Voilà, donc ça marchait super bien. Moi, même la scène avec les couettes, hein. Ouais, elle était cool la scène. Ouais, ils vont chercher les œufs. C'est un Ouais, peu ouais. original aussi. Ils ont Oui. foutu des seringues dans les 2 autres. Ouais, Là, il faut ouais. qu'ils les prennent dans un embryon d'un œuf. Ouais. C'est cool. Parce que pareil, alors s'il y a une très bonne scène dans Jurassic Park 3, à quoi même dans Jurassic World, mais tu sais, dans Jurassic Park 3, ils vont dans l'ancienne volière. Oui, bah oui, avec T'as les toute œufs. une scène bien qui sûr, cool. elles sont- Et elles dans sont Jurassic stylées. World, bah t'as quand tous les oiseaux S'en ils vont. attaquent. Ah non, oui, je pensais quand ils s'enfuyaient de la volière. Ouais, ils s'enfuient de la Ouais. volière et après ils attaquent. Ouais. Ils attaquent tout le monde qui ça, court c'est et stylé. tout. Mais c'est pas des gros, ça, c'est des pteranodons, Ouais. des trucs comme ça, enfin dans ce style-là. Ouais. Là, Ben, c'est vraiment le avec couette. le couette, la seule chose qu'on voit, c'est dans Dominion quand il détruit l'avion. Ah oui, ouais, c'est vrai. Oui, C'est le seul oui, qu'on c'est voit. vrai. C'est vrai que oui, ce film existe. Putain, pourquoi on veut autant à ce film? C'est parce qu'il a loupé la Tellement meilleure de chose. Il a loupé la meilleure chose qu'il pouvait avoir. Mais bon. Ouais, la scène du couette qui est très dans cool. le temple ancien Maya, Ouais. Aztèque, qu'on n'a aucune info dessus. Alors ça c'est Ça, par pareil. contre, ça, c'est un des trucs, ça faut. Ah oui. Est-ce que. Ah non mais ce moment, t'as Scarlett Johansson qui rentre dans le truc. Qu'est-ce que c'est? C'est un ancien temple. Il y avait une civilisation ici. Je vais prendre mon petit œuf et Et t'es là en tant que spectateur. T'attends. Alors Vas-y, il y avait une civilisation Explique. ici. T'as entendu sa question? Ça, tu fais rien à foutre. Alors l'œuf, machin. Allez, voilà. Si je le mets pile poil à cet endroit, je pourrais oublier ce qu'elle a dit. Ouais, ça c'est pas exploité. Je sais pas pourquoi ils ont foutu un temple au milieu de style. Qu'est-ce qu'ils voulaient. Ouais.
c'est du King Kong, c'est du Godzilla, il y a un temple. Ouais, il y a un côté vraiment King Kong. Hein, ça, Oh oui, par contre, ouais. Ouais, c'est sûr. Donc à voir, pareil, peut-être ça sera peut-être exploité dans les autres, ou peut-être il se dit allez vas-y je m'en fous, je fous un temple, parce que les Quets ils vont foutre un temple là-haut. Tu sais, tu dis est-ce que vraiment il y a besoin d'un temple? Parce que là C'est à Hollywood, ils avaient des décors pas chers. Tu mets une balle dans le pied, autant faire une grotte avec des stalactites et tout ça, et puis c'est très joli aussi. Je sais pas, ouais, qu'est-ce que... Ouais, non, tu mets un temple qui est perché tout là-haut. Ouais, oui, bah après il y a le côté des escaliers, ça rattrape. Ensuite, il y a les autres mutants, que je trouve dégueulasses. Les oiseaux raptors là. Ouais. Moi non plus, j'aime pas. Je suis non, pas fan j'ai pas aimé, ouais. J'aime pas le design sur plein de points, parce que... Enfin, je te laisse le dire aussi, mais... Enfin, juste commencer. Ouais, bah sur le design, moi j'aime pas, parce qu'en fait, on a un raptor avec des ailes et une sorte de cou très large comme ça. Je peux comprendre l'idée de vouloir faire ça, mais c'est pas forcément ce qui marche. En plus, après, on nous les fait marcher dans des tunnels et tout. Vous auriez pu faire, genre je m'adresse au studio. Ils auraient pu faire. Oh, écoutez-moi bien, Universal. Non, mais ils auraient pu faire un dino quadrupède. Mais alors, pas comme le D-Rex, mais genre vraiment un peu agile et tout ça. Tu vois, quelque chose. Plein d'idées différentes. Ouais. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ils savent que les raptors marchent, que les gens adorent voir les raptors au cinéma. On les a beaucoup vus, ils se sont dit, on lui met des ailes. Ouais. On lui met des ailes, un raptor qui vole. Mais. Tu vois, moi je l'ai vu comme ça. Moi, je suis pas fan de. Je préfère limite dans les worlds le mettre des mutants cheatés super forts. Oui. Que les changer comme ça. Autant mettre un dino normal. Je suis pas fan. C'est le seul. C'est un des gros points que j'ai pas trop kiffé. C'est les mutants très erreurs scientifiques. Ouais. Je trouve que ça marche pas assez, j'ai l'impression de plus voir du Jurassique. Du Jurassique. Mais bon, après, fallait le faire, Mais tu vois, tu te dis, maintenant le lore est quand même bien développé. Bah, en pire, remettez un Indoraptor. Bah oui, c'est ce que je me dis. Ça se ou des tests d'Indoraptor qu'on foiré, tu vois. Dans le lore de ce qui a déjà été présenté, on peut peut-être pas le faire, machin et tout, mais je me dis, là maintenant, au début on partait avec que des dinosaures, avec des mutations et tout. Bon, ça a toujours été ça le cœur du truc. Là on part dans les erreurs scientifiques et tout. Ouais. C'est pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les suites? Je suis vraiment curieux. En fait, je dis ça parce que pour moi, je trouve que c'est pas assez séduisant dans la finalité. Là, ces oiseaux raptors. Bah, pour moi, je connais pas leur prénom, leur désignation, donc je les appellerai comme ça. Mutodon, je crois que c'est ça. Et du coup, en fait, tous les plans qu'on nous met à la fin, qui sont des énormes hommages, ou clin d'œil, je sais pas quelle est l'intention qui a été faite de refaire les plans, bah en fait, je me dis, pour moi, je suis désolé, ça marche pas. Je suis désolé. C'est que si tu compares typiquement ce plan qui est de la cuisine dans le 1 et le plan, je dis pas de bêtises, c'est dans le 1. Ouais, c'est dans le 1, bien sûr. Qui est dans le 1, le plan de la cuisine, de la pourchasse des raptors sur les deux petits enfants, et le plan de celui-là où ils sont dans la supérette qui est un gros clin d'œil hommage. Voilà, il y a beaucoup. Je me dis, pour moi ça marche pas, je suis désolé. Dans le 1, on te le présente, le raptor, comme une personne. C'est un truc principal, le raptor. Donc quand tu les vois, t'as la tension. De. Non, puis tout le long, on te les a préparés, les raptors. Tu sais qu'ils sont intelligents, ils savent ouvrir les portes et tout. Tu sais, on t'a préparé une tension. Et genre là, ils sont là avec des enfants sans adultes, que des enfants. Et là, genre vraiment deux opposés. Et là, faire l'hommage ou clin d'œil du fan de ça. Bah non, je trouve ça nul. La première fois qu'on les voit apparaître, ces trucs. Le premier mutodon là, il attaque des raptors. Donc pour te faire comprendre, vous voyez, le raptor, c'est nul par rapport à ma créature, tu vois. On te l'emporte, on te l'envoie, voilà, machin, nanana. Surtout que... Et il n'y a pas d'histoire de machin, c'est juste, il est méchant et il fait le même plan avec le petit. Ouais, c'est ça. C'est stylé, mais ça marche moins bien. Moi j'avais vu les designs des raptors. Ils avaient inventé des nouveaux designs et tout, avec des mâchoires bleues et tout, c'était joli. Il y avait des jolis trucs. En fait, tu les vois pas, tu les vois en flou dans le fond. Ah oui, c'est les deux. En plus, c'est les deux endroits où tu vois les raptors. C'est le seul moment. C'est le seul moment. C'est le seul moment où tu vois deux raptors, c'est ça que je veux dire. Et ils sont dans la nuit, machin. Tu sais, mais en plus, à l'époque, des espèces de raptors, il y en existait beaucoup, tu vois. Ils auraient pu mettre des trodons, tu vois. Ah oui, ils auraient. T'imagines un groupe de 7 ou 8 trodons là. Ça aurait été incroyable. Hyper compliqué, tu sais, tu fais des yeux un peu brillants, ils sont malins, tu vois, ils passent à des endroits. Le truc qu'on pourrait développer, c'est l'utilisation de ce méchant du film qui est le T-Rex, qui est qu'à la fin,
qu'on voit qu'à la fin, Bah, et au début oui, du oui, film oui, pour clairement. le présenter, et Ouais, il mais fait... rien. Il vient juste, il va essayer de manger Ah la ouais. petite. Non, mais Et- clairement, il y a rien. Tu vois, c'est Y a rien. l'utilisation de ça est vraiment Mm. atypique, Parce bizarre que- un peu. Tu prends l'Indominus, c'était la nouvelle grande attraction Ouais. du parc, et ce qui va créer le problème dans le parc, C'est qu'il s'évade. Intelligent, ouais, bien sûr. voilà, dans Jurassic World 2, on a créé une arme machin, donc là normalement c'est le maximum du danger, Ouais, c'est le Et- truc ultime. et il crée une arme, donc t'as littéralement une arme qui est à l'intérieur, mais beaucoup de choses tournent autour de ça dans le film. Là, le film il s'ouvre avec ça, comme quoi il y a un mutant, tout le long on le voit pas, climax, il arrive. Mais il fait, Et c'est ouais, il fait juste, Et ça pose servait à problème. rien. Limite, il pose plus problème. Les mutadons posent plus problème Mmh. au héros que lui, parce que lui, il est là Ah bah juste oui, à la fin Bien pour sûr. faire le barrage. Ouais. Mais il bouffe le méchant, du coup, bah pour moi, il est gentil. Je pense que ça avait matière à plus développer le méchant. Ah ben oui. Après, ça se trouve, on sait pas, il va peut-être revenir dans l'autre film. Alors si c'est celui-ci de mutant qui revient, ça me ferait chier. Punaise, ça serait un peu con qu'ils mettent juste celui-là. Tu sais, pousser le délire à fond, il y a, je sais rien, il y a un milliardaire russe qui a racheté les gènes de l'Indoraptor, qui s'est fait une armée dans un hangar et, Ça aurait été et trop puis bien. s'est libéré après. Ça aurait été cool. T'en as de partout dans la ville et enfin je sais pas, il y avait tellement d'idées à faire qui auraient potentiellement pu marcher. Et après voilà, mais ouais, je sais pas, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Ouais, bah moi sur la fin, moi je trouve que c'est pas comment dire, c'est pas digne. C'est pour ça que le film est bien sur plein de choses, mais le climax c'est Ouais, ouais. toute la scène aquatique comme on a dit au début qui est très bien, qui est cool. Ah oui. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu, un autre truc qu'on n'avait jamais vu, sauf erreur de ma part, le Quetz qui mange quelqu'un, genre on voit bien le plan, il Ah le oui. gobe, il le. Moi j'ai bien aimé Ah, moi aussi, ouais. comme c'est fait. C'est En plus, là t'as un loup. stress, hein, remontez-moi, lui Ouais. il grimpe derrière. Et le plan en plus c'est stylé parce qu'au moment où il tire, et Ouais. il tire en fait l'oiseau limite. Oui, c'est Parce ça. que le Donc, mec tu est vois dans la la tête, bouche tu de fais, l'oiseau. oh, l'oiseau est déjà là, et Ouais. tu vois le mec, Le mec qui est- ah, bah, il est ouais. plus que là, ouais. Ça c'était vraiment classe. Au début, là, on en a pas parlé, mais la scène du dino, tu sais, j'ai bien aimé aussi, c'est un peu cool. Le dino Ah oui. qui est au milieu de la route, Ouais. qui embête tout le monde et que les gens ils Ouais, en ouais. ont rien à secouer. Les gens n'ont rien à foutre, c'est Euh, vraiment le vieil vas-y. éléphant dans New York, tu vois. Genre, tu vois ses yeux, genre il pleure, enfin, tu sais, genre, il est au bout de sa vie, Ouais. le dinosaure, il est là, il a un tag sur le cul même. ça. Punaise, ils ont foutu des tags sur les dinos, ils ont. Mais tu vois, moi j'aurais voulu voir ça, ou un vieux zoo dans New York, genre ils se sont payés un Triceratops qui est sur du bitume, tu vois, Ouais. qui tourne en rond ou qui se balance, genre vraiment la, tu sais, la maltraitance, genre. Ouais, du dino. Genre c'est par devenu l'humain. banal et... Alors, petit point fort à Dominion qui nous montrait certaines choses comme ça, Oui. avec les élevages Oui, bien forcés, sûr, au début, la tout ça, ouais. contrebande Bien sûr. à Malte, Ça, ça c'était c'était cool. des bonnes choses. Mais c'est. Mais Trop bon, petit après par quand rapport. ils vont dans la base, ça devient chiantos avec les sauterelles, là, qu'est-ce qu'on en apprend. Quand j'étais petit, quand je regardais un Jurassic, c'était toujours, tiens j'ai 7 équipes, qui va survivre, qui va mourir, comment ils vont mourir, tu sais qu'ils vont tous douiller. Ouais. Et ça, il y a beaucoup dans Jurassic Park 3. Ouais, bah oui. Tu suis Et la c'est- famille, tu suis tout le monde, et t'en as beaucoup qui. Tu sais pas s'ils vont survivre, s'ils vont s'en sortir ou T'as pas. toujours ce petit truc, tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont plus ou moins survivre, Ouais. mais t'as toujours ce dire, il y en a forcément qui va se faire croquer quoi. Ouais. Et Et. il manquait à la fin quelqu'un, notamment c'est vrai. Duncan. Duncan, pour moi, Duncan à la fin il devait. Ouais. Alors, il aurait fallu une mort vraiment utile, parce que du coup, là, quand tu vois le dino revenir, tu dis attends, bah oui. elle a servi à quoi ça Bah mort oui, juste Surtout faire que sa mort diversion. était hors champ en plus, donc Ouais. ça se trouve, il est pas mort, et oui, Tu effectivement, forces, il est pas mort. Mais je m'attendais quand même, je vois le plan où il se rapproche, il est avec sa fumée Ouais. rouge. Bon bah non, Hmm. faut pas embêter. Ouais, non. Prépare Et. pour titiller des trucs. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Parce qu'en vrai, ils se font pas emmerder hein, quand ils pensent. Hein. Ah bah non, clairement pas. Ils se font pas emmerder, ils arrivent dans les machins, ils arrivent dans les trucs. Ils passent un marais. Un marais où tu vois des trucs qui Ouais. se dandinent, tu sais pas trop ce que c'est. Ils se font Oui. pas attaquer, ils papotent, pop, 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 pop. T'as l'autre, il est là, il s'arrête un petit peu, Ouais, un ouais, petit ouais. coup de pression. Genre, ils ont vraiment aucune emmerde. Hein. Mais c'est vrai que Enfin, si tu aucun, veux- non, si on veut vraiment titiller, Non, oui, non, ça c'est tranquille. vraiment c'est tranquille hein, pour eux. Ouais, ouais. Parce que la famille en prend plus, mais bon. Bah, c'est pareil, il va. Enfin là, je reprends des trucs, mais t'as le Titano bon, qui dit Oui. 11 tonnes, et là on est plus que 11 tonnes, hein, je suis désolé. Hein. Il touche la patte, mais c'est tellement dangereux. Je me suis dit. Surtout qu'ils sont en train de s'accoupler. Il bouge la patte d'1 mètre, le mec est mort. Ils sont en train de s'accoupler.
Ouais. On vient de toucher la jambe pendant que tu t'accoupes. À tout moment, il se reçoit un truc à peu près plus. Je me dis, mais. Et tu m'avais dit que normalement il y avait un plan où tu voyais la. Bah du coup ouais j'étais étonné parce que alors je sais pas, faudrait que je revoie mon info parce que ça se trouve c'est une info t'inquiète frère mais j'avais un truc plus ou moins parce qu'à un moment j'ai senti un cut qui avait pas à être là. Bah c'est peut-être ça alors tu parce vois que... Scarlett en gros plan et ensuite on passe sur un plan large d'elle et t'as l'impression qu'on a loupé une scène. Parce que du coup ouais, moi j'avais lu de sources plus ou moins sûres en vrai d'informations que comme quoi il y avait une scène qui avait jamais été vraiment faite dans l'univers Jurassic d'une reproduction bah ouais ça aurait été intéressant. de Diplodocus, de Brontosaure, tout ça et là du coup il y a la scène où en fait ils sont en train de faire une petite parade nuptiale. Ouais c'est ça. Et limite il manquait le petit cœur avec leur queue. Mais bon c'est cool de voir ça. C'est cool bien sûr. Ça les fait vivre un peu. Je critique mais... Non mais oui c'est bien. Oui parce que comme ils font avec les queues et tu vois, tout. Ils auraient pu, ils y ont pensé. C'est bizarre mais... C'est dire, ah tiens, la queue si elle faisait un cœur. Ouais, là ça va t'amuser. Mais oui, non, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que pendant qu'ils font la parade, il vient toucher parce que voilà, c'est un beau moment. Mais tu te dis, mec, c'est peut-être pas le meilleur moment. Ah ouais, t'es chaud. En train de se draguer quoi. Ah ouais. Déjà, moi je les vois à 15 mètres, je fais, on se barre là. Imagine, il prend peur et tout, il m'écrase. C'est vrai que il court comme ça. Ah, je touche la patte. Vas-y, tire-lui dessus en même temps. C'est ça, c'est lui tire dessus en même temps. Ouais, bah juste après, oui. Bah oui, non, mais oui, en même temps. Vas-y, tire. Ça lui fera rien. C'est vrai. Non, mais. Petite mention aux Marines. Comment il s'appelle Billy Bobby. C'est mon océan. Il meurt 3 secondes après, il est mort. C'est notre océan. C'est notre océan. Et il touche rien. Et pourtant, il avait un fusil assez classe et j'ai bien aimé avec des. Ouais. Je m'attendais. Ils ont pas d'armes tout le long aussi en plus. Bah ouais, ils ont un mercenaires, ils ont pas de flingue. Pompelop. C'est vraiment. Enfin, il y a juste lui qui protège son océan qui est mort, mais après, tu vois, pareil, tu vois, si tu regardes dans les Jurassic World, dans les 3 autres, ils auraient vraiment dû donner un autre titre. Hein, ça y est, genre, enfin, voilà, les 3 premiers Jurassic World. Il n'y a pas de gentil qui meurt. Enfin, j'ai du mal à me rappeler d'un gentil qui meurt bouffé par un dino. Là où t'es. Ah merde. C'est que des méchants. Alors là, sincèrement, non, bah non, mais de toute façon, c'est même dans l'actualité des films. Enfin, ça m'étonne pas quoi. Ouais, on fait pas tuer les personnages gentils. Enfin, tu vois, c'est. Ah ouais. Ouais, mais. Bah oui, non, mais je suis en train mais dans les Jurassic Park, t'avais ça. Bah oui, non, mais entièrement. C'est. Attends, moi, la scène dans le 2, quand le mec il fait tout, il se défonce pour sauver la caravane, leur jeter la corde, refaire un nœud, il a que sa voiture, il fait marche arrière et tout, il veut sauver ses potes, il se fait couper en 2 par les T-Rex. Clairement. Et voilà, des bons personnages gentils et qui se faisaient torturer, genre vraiment, ça c'est fini. Il y a un autre truc. Le mutant n'est pas mort. Le T-Rex ? Ouais. Ah non, ouais, il est pas mort. Je sais pas ce qu'ils en foutent, mais. Après, ils ont pas d'armes, donc forcément. Mais oui, alors. Ouais, mais ça aurait été bien qu'ils arrivent à le tuer. Parce que dans le premier, c'est le Rex, enfin, c'est le Mosasaur qui le bouffe. Et dans le deuxième, c'est Blue qui l'a tué. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Mais tu vois, genre sais rien, là, c'est une première idée que j'ai comme ça en tête. Mais imagine, tu sais, ils sont près d'un port. Ouais. Tu sais, t'as les grands trucs là pour les conteneurs. Ouais. Imagine, t'as des chaînes. Ah, tu viens s'en mêler là-dedans. Et genre, tu le viens, il s'en mêle dans les chaînes et tout. Oui, genre, ils s'entraident tous. Vas-y, actionne, ça lève une chaîne et tout. Après, en fait, moi, le bloc comme ça. Je m'attendais, même quand il apparaît et tout, je me suis dit, ils vont pas le tuer. Parce qu'en fait, à aucun moment dans le film, ils sont violents. Enfin, tu vois, ils sont vraiment, ils veulent leur truc. Ils font les picouzes et ils veulent se barrer, quoi. Un truc qui aurait été stylé, je viens de penser, c'est qu'ils prennent son sang à lui. Oui. Et qu'ils me dire, bah oui. Ils disent, bah attends, si c'est un géant, son cœur bat. Et c'est un géant, donc mais vas-y, totalement, lui, mais oui. Et en fait, ça déclenche une merde. Mais c'est totalement, en fait, ça aurait été bien, mais c'est totalement logique. T'as vu, ils auraient dû faire péter la fiole du couette. Bah oui, et prendre celle-là. Et dire, bah on a plus rien, faut qu'on se barre. Vas-y, je le tente. Il aurait été utile au moins le truc. Ouais, c'est pour ça qu'il serait gros, du coup. Mais en plus, mais en vrai, vraiment, ça. Mais oui, j'ai le même cheminement, mais oui. Il le dit littéralement, il dit qu'ils vont besoin d'aller chercher des dinosaures. Ouais, des gros dinosaures pour un gros cœur. Pour un gros cœur pour développer machin. Ouais. Mais ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été incroyable. Et de là, après t'aurais fait les coulées, c'est ça qui fait que. Et tu dis, bah ce mutant a été utile parce que tu sais, tu finis avec la valise où tu vois les 3 fioles et tu sais qu'il y en a une qui est pas bonne, quoi. Et ça aurait été génial. Ça aurait été incroyable. Voilà le genre de sentiment qui m'énerve. Qui fout les boules. Tu dis, putain, mais ça aurait été trop bien. Ça aurait été 100 fois mieux. Bah ouais, je suis entièrement d'accord.
J'espère que le film ne va pas flopper. Parce Il se que fait- il se je fait veux mitrailler pas dans que ça tous les soit le sens. dernier de la saga. Ah bah non, non, mais ça le sera jamais parce qu'ils sont obligés de relancer. Regarde comment. Rappelle-toi Ouais. à l'époque quand était sorti les Worlds, il y avait eu beaucoup de critiques. Hein. Il y avait eu. Oui, C'était c'est très vrai. mitigé. Hein. C'est On vrai. sortait des 3 Jurassic Ah, Park. mais il a on nous dépassé sort le un milliard. World. Ouais, mais parce que au final, les gens ils se sont rendus compte qu'il est pas si mauvais que ça. Mais tu sais, moi j'ai vraiment un souvenir de quand World était sorti, c'était vraiment. Ah oui, bah Oh, non. vous avez touché à la licence, fallait pas, patati patata Ah oui. pour faire cette merde. Ouais, bah, Et là, clairement. on relance 3 films. Moi, je Mm. pense qu'il va faire le minimum syndical et ils vont continuer. Autre chose, il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé qui est quand même très important. Le film a été fait en 1 an et demi. Hein. Ah ouais Bah, Ça il a a été fait super vite. Ah mais bah, en très peu de temps, il a été, il y a eu le scénario qui a été monté. Ok. Ils ont trouvé l'équipe, ils ont tourné, ils ont fait la post-production. Ah, ils ont vraiment poussé le truc à fond. Ah ouais, il a sorti. Genre, Ouais. le film arrive super vite. 2 millions, il est sorti en 2022. Hein. C'est vrai que maintenant que tu dis ça comme ça, c'est vrai que j'avais moi dans ma tête 2 millions, je l'ai tellement. Ouais. Que moi dans ma tête il était très 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 loin. Mais ouais, 2022. Ouais. Ouais, mais là, c'est vrai qu'ils ont fait ça vite. Et ouais, et du coup, lui, je crois qu'il a été annoncé il y a 1 an et demi. Ouais, bah ça. En fait, j'ai eu les plans dans ma tête quand je regardais le film. Je voyais les scènes de bande-annonce, les premières images qu'on avait Ouais, vues. ouais. Et je les revoyais là et je me disais, putain, c'est vrai, j'ai l'impression que je les ai vues il y a pas longtemps ces Mais c'est images. ça. Donc en fait, Carrot Edward, il a quand même fait un sacré boulot. Ouais, là, il a dû. charbonner. Les effets spéciaux sont très très bons pour si peu de Ils sont temps. cool, ouais, ils sont- Voilà. N'hésitez pas à rejoindre Kingerfly, comme toujours sur Twitch. C'est vrai. Tous Toujours. les, Tous les lundis, on est sur sur différents jeux. ensemble, Ouais. sur différents jeux. Et moi, après, je suis le mardi et le jeudi, le soir, vers à partir de 18h30, sur du Valorant. Yes. Donc, si De toute vous façon, avez envie de passer, soutenir un petit coup, c'est gentil. il y a le lien dans la description. Yeah. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.